T'enregistres. Nous sommes dans les brachot du matin, Birkot HaShachar. Alors on a fait les trois premières, c'est-à-dire Netilat Yadayim, la bracha refait Chol Basar, quand on sort des toilettes, et le Bain Nijama. Ça c'est la première série de brachot. Après il y a toute la série des brachot de louanges qui vont en même temps. Et après, pour terminer, on a une série de trois brachot qui sont les brachot de la Torah. Donc dans beaucoup de sidurim, dans beaucoup de livres de prière, il y a des communautés qui commencent par les brachot de la Torah, avant tout. Et rien qu'après, quand ils ont mis le talit et le tefillin et qu'ils ont commencé la tefila, ils font les brachot du milieu. Il y a d'autres rites dans lesquels les brachot sont d'un seul trait. Alors, dans le Nusach de Chabad, c'est à la fin de toute la série des brachot, et les brachot de la Torah elles sont en même temps. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que les séries ne doivent pas être cassées. La même série, on ne la casse pas. Donc il y a trois séries. La bracha, la série de Netilat Yadayim avec les deux autres, c'est une série à part. Les brachot de louange, c'est d'un trait aussi, et les brachot de la Torah, c'est d'un trait aussi. Donc on peut faire les séries dans le désordre, mais à l'intérieur de chaque série, il faut faire tout. D'accord? Alors, les brachot de la Torah, la première, elle dit Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav. Tu nous as sanctifiés par tes commandements et tu nous as ordonné Vetsivanu al divrei Torah. Alors, il y a des nusraot où ils disent, il y a des textes où ils disent la asok b'divrei Torah. Pas al divrei Torah, mais la asok. S'occuper de divrei Torah. D'accord? Les autres disent al divrei Torah. Quelle différence y a-t-il entre s'occuper et divrei Torah? C'est que quand on veut dire la sok, c'est pour expliquer le sujet de la Torah dans le sens de la Torah qui mène à l'action. La sok. S'occuper, c'est pour étudier la Torah qui mène à l'action. C'est-à-dire la halakha, les lois qui concernent la pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le concret, quoi. Bon, la plupart des rites ne mettent pas le mot la sok, mais la signification est la même. C'est une bracha qui concerne la Torah appliquée à l'action. D'accord? La deuxième bracha, qu'on a vue la semaine dernière aussi, c'est une bracha où on demande que Dieu nous rende la Torah agréable. Ve'arevna. Rends-nous agréable la Torah, on l'a vu la semaine dernière. Et elle termine par Baruch Hashem Amelamed Torah le'amo Israël, qui enseigne la Torah à son peuple. Ça parle de la mitzvah de la Torah de parler. Dans la Torah, il y a la Torah qui mène à l'action, étudier des textes pour savoir comment se conduire concrètement. Et il y a une partie de la Torah qui consiste à dire les mots. Aussi bien la Torah écrite que la Torah orale, il y a un grand principe de dire les mots. Pas simplement d'étudier avec les yeux, mais d'étudier avec la bouche. Dire les mots les mots qu'on est en train d'apprendre. D'accord? Un mot de la Torah? Oui. Alors, il n'y a pas que dans la Torah écrite, les Tehillim ou la Bible, etc. Même dans la Torah orale, il y a un principe de dire les mots. Quand on lit une Mishnah, c'est bien de la dire en prononçant les mots. D'accord?
Pas pour rien que la Mishnah, c'est les mêmes lettres que Neshama. Hein. Donc, quand on dit de la Mishnah, on révèle dans ce monde-là la Neshama. Et pourquoi Dieu a fait l'homme qui parle? Pour que justement qu'il parle les divrei Torah. Donc c'est pas suffisant de lire des yeux, comme quand on lit un journal ou un livre profane, mais c'est bien de lire les mots. Donc même si on ne comprend pas, ça réveille quelque chose quand on lit les mots. D'accord? Ça, c'est donc le deuxième bracha, Melamed Torah l'amo Israël. On dit qu'il enseigne la Torah à son peuple, que donc, comme quand on enseigne, alors on parle. On ne va pas enseigner avec des gestes. On parle pour enseigner. Donc, comme Dieu il enseigne la Torah, et pour l'enseigner, il l'a prononcé. Les 10 commandements, on les a entendus. Donc, ce n'était pas simplement que Moshe Rabbeinu est descendu avec des tables, c'est qu'ils ont entendu les mots. D'accord? Et à travers les siècles, tous les sages, ils prononcent les mots. Quoi. Avant que la Torah orale soit écrite, elle était vraiment orale. C'est-à-dire qu'on connaissait tout par cœur. Et donc on vivait de l'enseignement verbal. Donc c'est cette bracha-là qui nous l'indique. Melamed Torah l'amo Israël. Non, la bracha la plus importante, c'est la troisième. Celle-là, elle parle de la Torah telle qu'on la comprend, telle qu'elle est liée avec la pensée. Donc les 3 brachot sont liés avec la pensée, parole et acte. La première, c'est l'action. La deuxième, c'est la parole. Et la troisième, c'est la marche à la pensée. Et qu'est-ce qu'elle dit celle-là? C'est la plus importante. Elle dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Asher bachar banu, que il nous a choisi Mikol ha'amim parmi tous les peuples. Venatan lanu et Torato, il nous a donné sa Torah. D'accord? Il nous a donné sa Torah, pas un enseignement. Torah, ça veut dire un enseignement. Pas un enseignement quelconque, mais le sien. C'est-à-dire, sa Torah, c'est-à-dire le mode d'emploi du monde. Quoi. Avec quoi il a créé le monde. Et Torato. Et on termine au présent, Baruch ata Hashem noten la Torah, qui nous donne la Torah. Alors, évidemment, tout le monde s'interroge pourquoi il y a écrit qui nous donne. Alors tu m'as dit avant qu'il nous a donné sa Torah, pourquoi tu le dis maintenant au présent? Pourquoi tu dis noten? Parce qu'on répond qu'effectivement, la Torah, elle a un discours continu. C'est pas qu'elle a été donnée une fois au Sinaï et puis ça y est, elle s'arrête d'être donnée. Non. Comme le monde tient grâce à ça, donc en quelque sorte, Dieu continue à parler la Torah, même si nous on l'entend pas. Alors, il y en a qui l'entendent, c'est les prophètes ou les sages, et ceux qui n'entendent pas, ils croient que, ils ont la foi que Dieu est en train de donner la Torah à chaque instant. C'est pour ça qu'il y a écrit, il nous notait la Torah, il y a écrit qu'il la donne, pas qu'il l'a donnée, c'est pas seulement qu'il l'a donnée une fois, mais il continue à la donner tout le temps. D'accord? Et cette bracha-là est tellement importante que si on a un doute de l'avoir dite, il faut s'arranger pour la réentendre de quelqu'un ou l'entendre à la synagogue si c'est un jour où on lit dans la Torah. Puisque quand on monte à la Torah, les gens qui montent à la Torah, ils disent cette bracha. Chacun. Donc, si c'est un Shabbat, par exemple, il y a 8 personnes qui montent, 7 et un qui lit la Torah, les 8 personnes répètent cette bracha. Cher Bacharban. Et ils la disent au début, quand ils montent. Donc on voit bien que c'est une bracha très importante. Et ces brachos de la Torah, c'est connu que même les femmes les disent. Parce que les femmes ont aussi un lien
avec la Torah, pas spécialement les mêmes choses que les hommes, mais les femmes sont tenues, comme les hommes, d'avoir une relation avec la Torah. Alors, on voit bien plein de femmes qui lisent la Bible, des hymnes, qui lisent des textes. Donc, comme ce ne sont pas des brachot qui sont liés avec le temps, on peut les faire quand on veut. Donc, comme ce ne sont pas des brachot liés au temps, donc les femmes peuvent les faire quand elles veulent. Donc, il n'y a pas de contre-indication, puisqu'il n'y a que les mitzvot liés au temps que les femmes sont dispensées de faire. Mais la mitzvah de la Torah n'a pas de temps. D'accord ? Pas de temps. On peut étudier la Torah le jour, la nuit, petit, vieux, sous la pluie et au soleil. Donc, ces trois brachot-là, on a l'habitude de les répéter tous les jours, comme on l'a expliqué au début, parce qu'en réalité, chaque jour, il y a une recréation du monde, il y a une recréation une reconduite de la neshama dans le corps. Donc tous les jours on répète ces choses-là, puisque quand la nuit est passée, par exemple, une nouvelle journée qui arrive, fait qu'à nouveau ces brachot sont actuels. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que même si on n'a pas dormi, par exemple, donc on aurait dit, si on n'a pas dormi, c'est la suite de la journée d'hier. D'accord ? Et donc il y en a qui disent qu'étant donné que l'homme est une nouvelle créature tous les jours, donc c'est pas une suite d'hier, mais qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour, une nouvelle création. Donc tous les jours on répète ces brachot, même si on les a dites hier, et même si on n'a pas dormi entre-temps. Et bon, par exemple, les gens qui se lèvent dans la nuit pour faire le tikkun chatzot, qui se lèvent à minuit pour pleurer sur la destruction du temple, quand ils se lèvent à minuit, ils font ces brachot à minuit. Donc c'est pas lié avec un horaire spécial. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez les brachot Du matin, à partir de minuit, on peut les faire. Si on a dormi, ouais. Si on a dormi avant minuit, quand on se réveille, on les fait. Alors, il y a des gens qui étudient par exemple la nuit, ils dorment à la tombée de la nuit, ils se réveillent à minuit et ils commencent leur journée à minuit. Donc ils font les brachot à minuit. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si par exemple vous avez fait une sieste ? Vous avez dormi et vous vous réveillez en pleine nuit. Vous avez dormi à 14h l'après-midi, en hiver, vous réveillez, il est 9h du soir. Donc la nuit est bien avancée déjà. Puis 3 heures déjà il fait nuit. Plus que 3 heures. 5 heures, 9 heures, ça fait 4 heures qu'il fait nuit. Donc il y en a qui disent que, théoriquement, puisqu'on a dormi entre-temps, et que c'est pas encore le minuit, c'est pas encore minuit, donc on redit les brachot de la Torah sans le nom de Dieu, pour pouvoir à nouveau étudier, par exemple. Ça, il se réveille à 9h, puis il veut manger, il veut prier, il veut étudier, je sais moi. À 9h, la nuit ne fait que commencer pour lui. Alors, il y en a qui disent que c'est bien de refaire ses brachot sans dire le nom de Dieu. Il dit Baruch Ata Hashem. Il ne dit pas le nom de Dieu. D'accord ? Maintenant, si vous n'avez pas dormi dans la nuit, vous vous couchez, puis vous verrez que le lendemain matin, donc le lendemain matin, il n'y a pas de problème pour le dire avec le nom de Dieu, bien évidemment. Jusqu'où les brachot Jusqu'à noter la Torah. Alors maintenant, étant donné qu'on vient de prononcer la bracha de la Torah, alors les Chachamim, ils ont dit, c'est bien de dire de la Torah maintenant qu'on a fait la bracha. De pratiquer directement, de réaliser ce qu'on vient d'annoncer. Donc on a dit les brachot de la Torah. Alors pour éviter de fermer le livre et d'aller faire des courses ou d'aller prendre son café ou d'aller travailler alors qu'on n'a rien fait de cette Torah,
On vient de dire que Dieu il donne la Torah, mais on ne l'a pas étudié encore. Alors les sages ont instauré, la bracha des Kohanim. Ils ont instauré la bracha des Kohanim, comme ça, on a la possibilité de dire de la Torah, puisque ce sont des versets, et dire des brachot qui sont les brachot des Kohanim. Donc en même temps qu'on dit des versets, on bénit le peuple juif. Et donc on dit la bracha des Kohanim. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu a dit à Moshe les morts pour qu'il dise au peuple. Qu'est-ce qu'il devait dire? Daber el Aaron, parle à Aaron, vel banav et à ses fils, les morts. Ko tevarecho et ben Israël, amor lahem. Ainsi, tu béniras les enfants d'Israël, amor lahem, tu leur diras les choses suivantes. Deux points, ouvrez les guillemets. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Que Dieu te bénisse et te protège. C'est la bracha. La première bracha, c'est de recevoir la bénédiction et en même temps d'être protégé. Comme dit Rashi là-bas, sur le Passouk, dans la Torah, que ça ne sert à rien d'avoir une bracha si on n'a pas la protection. Si quelqu'un il gagne $1 million et qu'on peut lui voler à tout moment, c'est pas tellement une grande bracha, c'est une grande déception. Donc on dit ça suffit pas de recevoir une bracha, il faut une protection à cette bracha. Donc que Dieu te bénisse et en même temps te protège cette bénédiction. D'accord? Qu'il te la garde, qu'il te la conserve. D'accord? Yevarechecha Hashem veishmerecha. Donc Dieu te bénira et te protégera. Yaher Hashem, Dieu éclairera panav, sa face, elecha vers toi, vichuneka, et tu auras grâce à ses yeux. Vichuneka, c'est la shon chen. Tu auras grâce à ses yeux, c'est-à-dire, comment on dit en français, il t'aura à la bonne, quoi. Tu lui seras sympathique. Donc c'est une grande bracha que d'être sympathique au bon Dieu. Vichuneka, donc il portera sa grâce vers toi. Et enfin, Issa Hashem, il te fera de la protection, il te fera du piston. Issa Hashem Panav, la sot panim, c'est une très grande interdiction de faire du copinage. Ouais. Dire lui je le punis pas et lui je le punis. Donc on dit Dieu il te fermera les yeux sur toi et il dira allez bon, c'est pas grave. Donc c'est du piston, il te fera du piston, il y aura du piston vers toi, mais Yassem lecha shalom et il mettra sur toi la paix. D'accord? Évidemment cette phrase-là fait l'objet de beaucoup de littérature, comment Dieu il a pu, lui qui interdit de préférer quelqu'un dans un jugement à quelqu'un d'autre, comment lui-même il le fait vis-à-vis de nous. Alors la réponse, c'est parce que effectivement le peuple juif il fait toujours des choses même si il n'est pas récompensé pour la chose, il le fait quand même. Il donne sa vie pour Dieu sans arrêt. Sans arrêt, le peuple juif, il est fidèle. Et donc Dieu, il dit, bon, puisque vous êtes fidèle, alors je vous regarde d'un bon œil. Et donc, je vous fais un piston que je ne ferai pas aux autres. D'accord? Donc, c'est une bracha très importante, puisque c'est carrément du racisme. Hein. On est en train de dire que Dieu, il pistonne son peuple au détriment des autres nations. Quoi. Et on dit ça comme une bracha que les Kohanim nous donnent. Quoi. Vous avez compris? Donc, la première, Yevarechecha, elle est liée avec le monde de l'action.
Dieu te bénira et te protégera, il parle des choses de ce monde-là. Yaher Hashem panav elecha, il éclairera son visage vers toi, ça parle de qu'il va te donner des bonnes midotes, qu'il va te donner un bon caractère, des bonnes vertus. Et la dernière, Issa Hashem panav elecha, ça c'est qu'il va te donner un cerveau éclairé, quoi. Donc ça parle de l'action, les sentiments et l'intellect. Donc c'est de bas en haut, quoi. On fait 3 brachot qui concernent les trois mondes dans lesquels on agit. Le monde du concret, le monde des émotions, des sentiments et des émotions, et le monde de l'intellect. Et on termine en disant Samu et Shmi al ben Israël. Il a écrit Samu et Shmi, et donc ils mettront les Kohanim et Shmi mon nom al ben Israël sur le peuple juif. Vani avarachem, et moi je les bénirai. Donc il y a 2 traductions là-dessus. Moi je les bénirai, c'est-à-dire c'est pas vous les Kohanim. Vous les Kohanim, vous ne faites que passer la bénédiction. Vous transmettez la bénédiction par les mains que vous tendez. Ça, c'est le premier pshat. Moi, je les bénirai. Donc, vous inquiétez pas, vous les Kohanim. C'est pas vous qui les bénissez, c'est moi, à travers vous. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas regarder tellement qui sont les Kohanim qui bénissent, à moins d'être des Kohanim qui sont haïs par la communauté, ou que, par exemple, un Kohen qui a tué, par exemple. Un Kohen qui a tué, il ne peut plus bénir. Ouais. Sauf s'il a tué dans la guerre. S'il a tué un ennemi, il a le droit. Mais s'il a tué quelqu'un dans un accident de voiture, par exemple, il a été, ou un médecin qui a tué un malade par un mauvais médicament qu'il aurait donné, un Kohen comme ça, il ne peut plus jamais faire la bénédiction des Kohanim. Il a servi à quelque chose, à un drame, quoi. Maintenant, si c'est un Kohen qui est soldat et qui a tué un terroriste, ça, il n'y a aucun problème. Il a débarrassé le monde de la crasse, donc c'est sûr que lui on le laissera encore bénir. Donc à part ce genre de cas-là spécifique, ou alors un Kohen que tout le monde n'aime pas dans la communauté, par exemple quelqu'un qui fait des histoires à tout le monde, et tout le monde se dispute avec lui, personne ne veut qu'il soit Kohen. Alors lui, si le rabbin ou le président de la communauté a la force de lui dire « Monsieur, soyez gentil, ne montez pas à venir », mais ça, bon, c'est des cas exceptionnels, bien évidemment. Sinon, on ne regarde pas, quoi. On voit quelqu'un qui enlève ses chaussures pour aller faire la bénédiction des Kohanim, on le laisse monter. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'on dit « c'est moi qui vous bénis, c'est moi qui les bénis. Vous êtes là que pour faire passer le message. Donc, il n'y a pas besoin que le Kohen soit pur et tzaddik et sans faute. Non, même s'il est un Ben Adam tout à fait ordinaire, qui n'est pas remarquable par ses qualités, c'est pas grave, puisqu'il est simplement un véhicule. C'est un véhicule. C'est comme monter dans un autobus. Vous ne cherchez pas trop à savoir si le chauffeur il a des yeux bleus ou s'il s'est lavé les dents le matin, ou s'il s'est lavé les pieds. Vous montez dans le bus et puis vous dites, bon, sûrement s'il est au volant, il sait conduire. Bon, donc ça vous suffit, quoi. Comme dans un avion, vous n'allez pas voir le pilote avant le décollage, vous allez dire, dites-moi, vous montrez votre diplôme s'il vous plaît, parce que j'ai envie d'arriver à bon port. Donc c'est pas pire, par contre, que le Kohen. Si le Kohen il est comme il est, vous laissez vous bénir, puisqu'il ne fait que faire passer le message. Maintenant, il y a un deuxième pshat qui dit que les Kohanim se sont inquiétés. Ils ont dit, attends, nous, on bénit le peuple, et nous, qui c'est qui nous bénit? Alors le bon Dieu, il leur répond, Bani avarchem, mais moi je les bénirai. C'est-à-dire que c'est le deuxième sens, que ne vous inquiétez pas, vous les Kohanim, comme on dit, Kol ha-mevarech mitbarech. Celui qui bénit, il est béni lui-même. Le fait qu'il s'occupe de ça, alors on le sert en premier. D'accord?
Maintenant, vous voulez un très joli pshat que j'ai répété déjà plusieurs fois, mais il est très intéressant. Il y a quelqu'un très connu dans la tradition, il s'appelle le Rav Papo. Le Rav Papo, c'était l'élève du Chida, du Gaon Chida, Rabbi David Azoulay. Il avait un élève qui a écrit un livre de Moussard très connu qui s'appelle le Pele Yoetz. Il classé par ordre alphabétique, il donne des conseils pour le service de Dieu. Il donne des conseils pratiques. Comment on fait la tzedaka, comment on doit être humble, des conseils. Ça s'appelle Pele Yoetz, le conseilleur. Le conseilleur miracle. Et c'est un monsieur très important, mais c'était l'élève principal du Chida. Il est enterré en Yougoslavie d'ailleurs. Comment est-il arrivé là-bas? Une grande question. Il y en a qui organisent tous les ans son pèlerinage en Yougoslavie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Chachamim connus là-bas en Yougoslavie. Bekitso, comme le Chida, il a voyagé beaucoup. Le Chida, il a fait le tour du monde. Il a rencontré Louis XVI, il a rencontré Marie-Antoinette. Il a dit que c'était des gens extraordinaires. Il parlait en plein de langues. C'était un génie, le Chida. Il a écrit 127 livres sur tous les domaines de la Torah, alors qu'il était toujours par bons et par bons. Il a été reçu par Louis XVI et Marie-Antoinette, et il a dit que c'était des gens extraordinaires et que c'était des chassidés au Motaolam. Malgré tout, on leur a coupé la tête, vous voyez. Ah ouais. Il dit que c'est des gens très intelligents, d'une remarquable intelligence, très bons. Et avec la révolution, elle leur a coupé la tête. Donc le Chida, il avait un élève donc, très connu, et ce Rav Papo en question, il s'interroge, il dit, avant que les Kohanim nous bénissent, ils doivent dire une bracha. Quand ils montent, ce qu'on appelle au Duchan, quand ils montent en haut sur les escaliers pour bénir le peuple, ils doivent dire une bénédiction qui est Amevarech et Amo Israël Be'ahava, qui doit bénir le peuple par amour. Il doit bénir le peuple par amour, Be'ahava. Et il s'interroge, il dit, j'ai cherché partout et j'ai jamais trouvé d'où ça vient ce texte de dire qu'il faut bénir le peuple par amour. Où c'est qu'on a vu ça? La Torah, elle a dit, bénis-les. Puis voilà, dis à Aaron et à ses fils de bénir. Il n'est pas écrit par amour. Pourquoi on a rajouté par amour? Donc c'est-à-dire que si un Kohen, par exemple, n'aime pas le public, alors il ne doit pas faire la bénédiction au public. Il doit être aimé du public et aimer le public lui-même. Mais il dit, je cherchais partout et je n'ai jamais compris pourquoi il y a écrit Amevarer Tamo Israël Be'ava. Tu aurais dit Amevarer Tamo Israël, c'est tout. Il doit bénir le peuple. Qui t'a dit de le faire par amour ou sans amour? Qui c'est qui t'a demandé de rajouter ça? Alors il dit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, jusqu'à ce que j'ai compris. C'est connu que la Torah contient tous les mots du monde sont dans la Torah. Toutes les langues se trouvent dans la Torah. Comme on le voit, Pharaon, le pharaon, c'est un mot à l'origine qui est un mot égyptien. Pharaon. D'accord? Et pourtant on le voit dans la Torah, c'est devenu le nom du roi d'Égypte. Alors que c'est un mot qui est censé être un mot égyptien. Il y a de l'araméen dans la Torah, il y a de l'araméen, il y a du perse, il y a du français, il y a de l'allemand. Vous voyez, facilement, Rashi dit, pourquoi le Golan, Hermon, il s'appelle Snir, là-bas, la paracha, il s'appelle Snir, le mont Hermon, là où il y a la neige en hiver. Il dit parce que Snir, ça veut dire la neige en allemand. Ah ben d'accord. Qu'est-ce que ça vient faire l'allemand dans le mot Snir? Il dit parce que Snir, c'est snow en allemand, Schneer, donc c'est l'allemand. Et donc, parce que les Cananéens parlaient
l'allemand. En vérité, les Cananéens, c'était des peuples qui étaient qui venaient d'Allemagne et qui étaient en même temps ici. Et donc voilà, pour Rachi, c'est pas choute que tu as de l'allemand dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as de l'allemand, tu as du grec, tu as du perse, tu as de l'arabe. Vous voyez, très souvent. Rachi vous dit, la semaine dernière, par exemple, Sadé, le champ où il a enterré Sadé, où il y avait la Marpella, là où il y avait le tombeau de Hérode, il dit parce qu'en arabe, Sadé, ça veut dire le champ. Donc on a utilisé le mot. Donc ça veut dire Rachi, le Midrash, tout le monde sait que toutes les langues sont en vérité dans la Torah. Ne vous étonnez pas, quoi, c'est évident. Et lui, le Rav Papo, il vous dit tout simplement parce que il y a écrit Kot Varecho ben Israël, Amor Lahem. Ainsi tu béniras les enfants d'Israël, Amor Lahem. Amor, il dit, ça veut dire aimer. En espagnol, Amor. Il dit voilà, donc ça veut dire que tu dois les aimer. Amor Lahem, ils doivent aimer les Juifs pour les bénir. Il dit c'est pas chou que c'est ça la réponse. D'où sait-on qu'il faut aimer les Juifs, il faut bénir les Juifs par amour, parce qu'il y a écrit Amor. Alors si vous ne comprenez pas l'espagnol ou l'italien, vous vous demandez qu'est-ce que ça vient faire ici. Donc et lui vous le dit tout simplement, il dit j'ai cherché partout et ça ne peut être que la réponse, que la Torah elle-même elle dit Amor Lahem. Ils doivent être, dis-leur d'aimer les Juifs, Amor. Vous avez compris? Parce que sinon vous auriez dû dire Amor Lahem, dis-leur. Il n'y a pas écrit Amor, il y a écrit Amor. Vous voyez bien que, tout simplement, on voit bien que les langues sont contenues dans les versets de la Torah, tout simplement. Sans grand mystère, quoi. C'est normal. Et que après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a certaines langues qui ont gardé les mots qu'on connaît, puis des fois des mots qui sont dans la Torah, mais qu'on a perdus dans les autres langues. Donc ça veut dire qu'en vérité, même la Torah elle-même devrait contenir, si on la déchiffrait comme il faut, toutes les autres langues. On pourrait apprendre toutes les langues à partir de la Torah elle-même. Donc c'est-à-dire les autres langues, si vous voulez, elles sont une dérivation des mots qu'on a trouvés dans la Torah. C'est intéressant. D'ailleurs, l'Académie française n'a jamais accepté cette thèse-là, d'ailleurs. Ça voudrait dire que toutes les langues, même le français, etc., elles seraient d'origine du Tanakh, carrément. Voilà. Donc, pour illustrer les brachot de la Torah, on dit cette bénédiction des Kohanim. Maintenant, il y a des communautés qui rajoutent de la Torah orale. Ça, c'est la Torah écrite, ce qu'on a vu là. La bracha des Kohanim, c'est écrit dans le Chumash, dans la Bible. Il y en a qui disent qu'il faut aussi faire de la Torah orale. Il n'y a pas que la Torah écrite, il faut aussi faire la Torah orale. Il y en a qui rajoutent un petit morceau de Torah orale qui se trouve dans la Mishnah et qui donc permettrait d'étudier la Torah juste après les brachot. Dès que vous avez fait les brachot de la Torah, vous faites tout de suite de la Torah, quoi, pour ne pas dire la bracha dans le vide, quoi, dans le vague. D'accord? Alors, qu'est-ce que dit ce morceau? Elu dvarim she'en lahem shiur. Il raconte un grand principe. Voici les choses qui n'ont pas de limite. Vous savez que chaque mitzvah, elle est censée avoir une mesure. D'accord? Vous ne pouvez pas faire une mitzvah avec une mesure que vous inventez. La Torah a donné aussi la mesure de chaque mitzvah. D'accord? La mesure dans le temps, la mesure dans l'espace, la mesure de la taille de la mitzvah elle-même. Chaque chose va avoir une mesure. Mais malgré tout, il y a des mitzvot qui n'ont pas de mesure. Quoi par exemple? APA,
APA, c'est le coin qu'on pouvait laisser pour les pauvres dans son champ. Quand on avait un champ, on devait laisser le coin pour les pauvres. Alors, là, tu peux laisser la quantité que tu veux de coins. Tu n'es pas obligé de te limiter à 1 m², ou tu peux faire beaucoup plus. D'accord? Sauf, évidemment, tu ne dois pas faire tout ton champ comme un coin, tu ne dois pas te donner tout ton champ, tu dois le garder un peu pour toi, mais tu peux faire un énorme coin pour les pauvres, et pas limité. Donc il n'y a pas de mesure. Donc PA, pas de limite. À Bikurim. Bikurim, c'est ce qu'on a porté à Shavuot, à partir de Shavuot, les prémices, les 7 fruits d'Israël, les prémices, ça s'appelle les Bikurim. On pouvait les apporter d'ailleurs jusqu'à Hanouka, donc c'était très long, le temps qu'on avait pour aller à Jérusalem. Là non plus, il n'y a pas de limite. Donc tu peux apporter des kilos de raisins, des kilos de figues, c'est pas limité dans le cadeau que tu veux faire. Ben, il y en a beaucoup qui venaient avec des troupeaux entiers qui portaient des fruits qu'ils offraient. Ve'areayon, Areayon, c'est la mitzvah d'être vu à Jérusalem. Reayon, c'est la chose Reia. Le fait d'être vu et de voir la présence divine à Yerushalayim, au temple, c'est la mitzvah de Reayon. Là, il n'y a pas non plus de limite. Tu pouvais aller autant de fois que tu voulais, pas seulement aux 3 fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot. Tu pouvais aller quand tu veux, tu pouvais aller à Jérusalem. Être vu et voir. Ou Gemilut Chassadim. Par contre, faire du bien, il n'y a pas de limite non plus. C'est quoi Gemilut Chassadim? C'est visiter les malades, accompagner les morts, aider les pauvres, aider les riches. Il n'y a pas que les pauvres qu'il faut aider, même les riches, il faut les aider. Inviter des gens, aider une mariée à se marier, soutenir un orphelin, tout ça, ça s'appelle Gemilut Chassadim, ce qu'on appelle en hébreu moderne le Gmach, le Gmach. Et donc, là, il n'y a pas de limite. Tu ne te diras jamais pourquoi vous avez fait encore cette mitzvah de Gemilut Chassadim. Tu peux la faire tant de fois que tu veux, dans la journée, dans la vie. Il faut se méfier parce que des fois, des Gmach, des Gemilut Chassadim qui sont des arnaques. Il y a un Gmach de gaz, vous voyez, un Gmach qui se prétend, qui donne des bonbonnes de gaz, parce que en ville il n'y a pas de gaz de ville, il y a des bonbonnes. Alors il y a un Gmach de gaz, soi-disant, et quand vous vous renseignez, ça coûte aussi cher que les compagnies de gaz. Donc il s'appelle Gmach pour attirer les gens, mais en réalité il n'y a que le nom qui est Gmach, quoi, parce que le prix de la bouteille est le même que le prix des sociétés de gaz. Donc, il faut se méfier des fois qu'un Gmach soit vraiment un Gmach. Qu'il ne soit pas un déguisement pour faire de l'argent en se faisant passer pour une cause de charité. Donc, il te dit que Gemilut Chassadim, il n'y a pas de limite. Mais Talmud Torah, non plus, il n'y a pas de limite. D'accord ? Pas de limite, ni dans l'âge, ni dans la quantité, ni dans la qualité, bien évidemment. Voilà. C'est ce que nous dit la Mishnah. Maintenant, le supplément à la Mishnah nous élargit ce qu'on vient de voir. Elu dvarim she'adam ochel perotehem ba'olam hazeh. Voici les choses dont l'homme peut manger les fruits dans ce monde-là, et le capital restera de l'autre monde.
C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot où vous n'avez que le monde futur. Vous n'avez rien ici. Vous faites la mitzvah ici, mais vous n'avez rien. C'est que dans le monde futur, et quand Mashiach viendra, que vous en aurez le profit, mais le bénéfice. Mais il y a des mitzvot, qu'on va vous citer ici, où effectivement tu peux avoir déjà des fruits ici, sans t'enlever la récompense du monde futur. C'est un truc qui n'enlève rien du tout de ton salaire dans le monde futur. Quoi donc? Les voici. Kibud Avahem. Le respect du père et de la mère, d'accord? Qu'il soit vivant ou pas. Le Kibud Avahem, la Torah vous le dit clair d'ailleurs, elle dit que ça rallonge la vie. Vous verrez d'ailleurs tous les gens qui ont fait un grand Kibud Avahem, vous verrez très souvent qu'ils vivent très longtemps eux-mêmes. Même s'ils étaient pas spécialement pointilleux des autres mitzvot, le fait qu'ils aient fait cette mitzvah avec beaucoup de respect, ils ont une longévité énorme. Ils vivent très souvent centenaires, ces gens-là. Et quand vous le voyez, vous dites, mais attends, mais pourquoi il a eu une si grande longévité alors qu'il ne faisait pas grand-chose du reste de la Torah? Donc on vous dit, parce que ça s'appelle avoir des fruits dans ce monde-là, la longévité en bonne santé en plus. Parce que sinon, c'est pas tellement intéressant. La longévité malade. Donc, Kibud Avahem, le respect du père et de la mère. Ou Gmilut Rasadim, on le voit encore une fois. Gmilut Rasadim, le fait d'aider son prochain, soit financièrement, soit moralement, etc., ça vous donne des avantages dans ce monde-là, sans vous enlever la récompense du monde futur. D'accord? Par exemple, l'hospitalité, par exemple, c'est un moyen pour avoir des enfants, par exemple. Les gens qui n'ont pas d'enfants, quand ils font l'hospitalité, ça leur donne des enfants. C'est très connu dans la réalité, quoi. Quelqu'un qui se plaint de ne pas avoir d'enfants, eh bien, une des choses qui déclenche les enfants, c'est l'hospitalité. D'accord? Maintenant, quand on dit hospitalité, c'est évidemment, c'est pas de recevoir des amis qui vous apportent des tartes et des gâteaux et des bouteilles de vin. La vraie hospitalité, c'est quand vous recevez quelqu'un qui ne sait pas où aller et qui apporte rien, quoi. Donc c'est pas vraiment une grande joie de le recevoir, mais vous le faites parce que vous voulez faire la Satorchim. Comme Abraham Avinu, quoi. Il ne recevait pas des gens pour ce qu'il lui apportait, quoi. Donc, on te dit, voilà, la Satorchim, ça amène la bénédiction dans la maison, et particulièrement les enfants, par exemple. Ou Bikur Cholim, le fait de recevoir de visiter les malades, c'est une mitzvah qui donne dans ce monde-là des fruits sans vous enlever la récompense du monde futur. D'accord? Bikur Cholim, vous voyez par exemple tous les gens qui font Bikur Cholim, il y a des organisations comme ça qui font le tour des hôpitaux et qui vont monter le moral des gens qui sont malades, même sans leur apporter des bonbons ou des fleurs. D'accord? Ben ça leur porte à eux ils voient des miracles dans leur vie, quoi, grâce à ce principe de Bikur Cholim. Ve'achnasat kala, le fait d'aider une jeune mariée à s'installer. D'accord? C'est pas évident, quoi, de commencer une nouvelle vie.
faut avoir beaucoup d'aide. Donc celui qui aide à ça, ça lui apporte lui-même des grandes bénédictions dans ce monde-là, sans lui enlever le monde futur. Il y en a qui disent, qui se moquent, les Yerushalmim, ils se moquent de ça, ils disent Achnasa Kala. Achnasa Kala, c'est des gens qui mendient. C'est une rentrée facile. Faites rentrer de l'argent facilement. Achnasa Kala. Payez pas d'impôts, pas besoin de faire des fiches de paye, des reçus, des trucs. Top, vous faites la castagnette. Donc on ne parle pas de cette solution-là, on parle de Achnasat Kala, le fait d'introduire la Kala chez son mari, quoi. D'accord? Donc c'est pas forcément de l'argent, ça peut être de l'aide pour commencer, quoi. Donner des meubles, donner des bougeoirs, donner des tables, donner des... D'accord? Et aider à payer le loyer ou le... Voilà. Ve'alvaya tamet. Et le fait d'accompagner un mort. Accompagner un mort 4 mètres, 2 mètres, 4 coudées, ça s'appelle alvaya tamet. Quand on va accompagner un mort, on n'est pas obligé de l'accompagner jusqu'au cimetière et d'assister à l'enterrement, jusqu'au bout et revenir. Alvaya tamet, c'est que vous faites simplement quelques mètres avec le cercueil, ça s'appelle alvaya tamet. D'accord? C'est une mitzvah très importante, surtout s'il n'y a personne, quoi. Si c'est un mort qui a pas beaucoup de gens qui l'accompagnent, et si c'est un grand chacham, par exemple, aussi, et quand il y a un grand chacham, alors ça se passe dans les rues, alors même si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous n'êtes pas, par exemple, c'est pas votre maître à vous particulier, vous faites quelques mètres avec le cercueil, al-bayat tamet, accompagnement, oui, iyun tefila, le fait de réfléchir profondément quand on prie. Iyun tefila, d'accord? Vous pourriez dire, bon, moi je lis les mots le plus vite possible, comme ça je vais pouvoir travailler plus vite, aller au travail, ou aller manger plus vite, ou aller étudier plus vite. Alors on te dit, non, il faut savoir que si tu t'approfondis un peu dans la tefila, ça ne t'enlèvera pas du tout tu ne vas pas être puni pour ça. D'accord? Iyum tefila. Vous pourriez dire, bon voilà, je lis les mots, je me rends quitte, je comprends ce que je dis, je lis les mots, je lis bien, sans abîmer le vocabulaire, je dis bien les mots, ça va, je ferme mon livre et c'est bon. Il dit non, si tu fais Iyun Tefila, c'est une mitzvah qui ne t'enlèvera rien de la récompense du monde futur. On ne va pas te condamner pour ça. On voit bien d'ailleurs que les chassidim, avant, les chassidim, on les appelait comme ça parce qu'ils priaient longtemps, quoi, parce qu'ils restaient très très longtemps, jusqu'à même perdre l'âme. D'accord? Aujourd'hui, assez curieusement, vous voyez que c'est plus les litaïm qui prient longtemps la Hamida que les chassidim. Les mondes ont changé. Dans les jours de fête ou même la semaine, vous voyez qu'en général, un litaïm, qui est censé mettre plus l'accent sur l'étude que sur la prière, ils ont tendance à être plus longs dans leur fila que les chassidim. Ah ouais? Ouais. C'est statistique. Ouais. Bon, alors maintenant, il y en a qui vont vous dire c'est de l'hypocrisie, là. Je ne crois pas. D'accord?
Il y a aussi les chassidim qui prient en criant, il y en a qui prient en voix basse, toutes sortes de styles de façon de prier. Disons que la prière, c'est un très gros morceau dans le judaïsme. Et là, il te dit, le iyun tefila, le fait de réfléchir aux mots que tu prononces, c'est une mitzvah qui ne t'enlèvera rien du monde futur. On ne va pas te dire, au lieu d'aller au travail plus vite ou d'aller étudier plus tôt, tu es resté à 3 heures à prier, ça va. Non. On voit que ça n'enlève rien du monde futur. Maintenant, et là, il vous donne une grosse clé maintenant. Vavat shalom chez Ben Adam la Chavero. D'amener la paix entre l'homme et son prochain. Faire la paix entre les gens. Ou venish le ishto, et entre un homme et sa femme. D'accord? Eh bien, un monsieur était toujours en train de se disputer avec sa femme. Alors, il m'a dit qu'il voulait que je m'occupe de lui et de sa femme. C'est un truc qui peut durer des années. Alors, des fois, vous faites des années et ça divorce quand même. Vous perdez beaucoup de temps avec ces trucs-là. D'accord? Alors, je lui ai dit, mais attends, tu habites en France, t'as qu'à t'as qu'à voir les rabbinim de France pour qu'ils fassent le shalom avec toi, que tu me demandes à moi. Il me dit, mais là-bas, ils sont occupés à faire de l'argent avec la cache-route, ils n'ont pas le temps de s'occuper de... Oui, la cache-route, ça rapporte, ça prend pas de temps, et c'est bon. Alors que le shalom baït, vous pouvez rester des heures à parler, et on tourne en rond, quoi. Et c'est toujours la même chose, et ils reviennent avec le même truc, et elle m'a dit ça, et puis il m'a dit ça, et elle m'a dit ça, et il m'a dit ça. Donc cette mitzvah-là de Shalom ben Adam la Chavero benish lishto, des gens ils se disent, tout de chat fouetté que, s'ils veulent se disputer, que les gens ils se disputent, ça me m'emballe pas tellement. Et là on vous dit malgré tout, le fait de faire le Shalom entre les gens, les êtres humains entre eux, d'accord, ne crois pas qu'on va t'enlever, qu'on va te le reprocher dans le monde futur. Et il termine en disant, le Talmud Torah, et l'étude de la Torah, il est Keneged Kulam, il est vis-à-vis de tout ce qu'on vient de voir. Donc par exemple, si quelqu'un étudie, il a un shiur particulier à un moment donné, lui, il n'a pas à annuler son shiur pour faire toutes ces choses-là qu'il y avait avant. Hein? S'il étudie tout le temps, alors évidemment, il peut mettre 5 minutes pour aller accompagner un mort ou aller respecter ses parents ou aider une jeune mariée. Mais s'il a des temps fixes d'études, il ne doit pas annuler ses temps fixes d'études pour faire ces choses-là. D'accord? À partir du moment où il a fixé un temps à telle heure, ben, la chose attendra. On ne peut pas avoir tout. Voilà, donc, pour illustrer le Noten à Torah, donc on a instauré la bracha des Kohanim, Torah écrite, et la Mishnah qu'on vient de voir, la Torah orale. Comme ça, quand vous avez lu ça, ben vous avez déjà étudié la Torah. Vous avez respecté les brachot de la Torah dont vous avez parlé. Voilà, donc ça, ce sont les brachot. Ça, c'est un morceau en soi. Ça n'a rien à voir avec la tefila. Donc si, par exemple, une femme ou quelqu'un qui doit faire quelque chose d'urgent, alors, s'il n'a pas l'occasion de prier, au moins qu'il fasse ces brachot qu'on a lus. Au moins les brachot du matin, s'il n'a pas l'occasion de prier, ou prier plus tard, il a une mitzvah d'urgence, on a s'occuper d'un bébé, ou d'un malade, ou d'un travail, au moins qu'il fasse les brachot indépendamment du reste de la tefila. Voilà. Mais à quoi ça sert qu'on le dise tous les jours, ce passage-là? Parce qu'on a dit que tous les jours, on est une nouvelle créature. Ah oui. Comme on est une nouvelle créature tous les jours, on répète tous les jours la même chose. C'est pour ça que ça ne semble pas être du déjà vu, parce que, en fait, on se rend compte que chaque jour, c'est un nouveau monde, quoi. Voilà. Maintenant, la tefila elle-même,
Elle commence, d'après le Harizal dit que, et c'est rapporté dans certains textes, dans certains rites, la tfila doit commencer par le fait de prendre sur soi l'amour du prochain. Donc ici dans ce texte écrit Arini Mikabel Alay, je prends sur moi la mitzvah positive de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi le Harizal dit ça? Parce qu'il dit que effectivement depuis que le temple a été détruit, donc comme on n'a plus les sacrifices, la tfila a remplacé les sacrifices. Quand on prie, ça correspond à l'époque du Beth Amikdash, offrir un sacrifice. Maintenant, pour qu'un sacrifice soit accepté, il ne faut pas qu'il ait un défaut physique. Donc, quand on amenait un sacrifice au temple, dans le marché, il y avait un marché en bas qui vendait les animaux. On ne venait pas avec ses propres animaux. On achetait les animaux dans le marché de la ville. Et donc, quand on achetait un animal, on le conservait 4 jours minimum. Et il y avait des ingénieurs, des rabbinim spécialisés en animaux. Ce n'étaient pas des vétérinaires, c'était des spécialistes pour vérifier les défauts des animaux. Alors, il y avait des défauts qui s'en allaient, comme chez un homme, vous avez comment on dit ça, un coup de soleil, bon, avec le temps, le coup de soleil va partir. D'accord? Mais il y a des défauts qui restent. Alors, il y a des défauts qui interdisent d'offrir cet animal, et il y a des défauts qui n'interdisent pas, qui ne sont pas gênants. D'accord? Ça s'appelle un moum. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous offrez un animal qui a un moum, et un défaut irrémédiable, non seulement le sacrifice n'est pas accepté, mais il est dégoûtant, il est écœurant. Alors le Harizal explique que quand on a une animosité vis-à-vis d'un autre juif, homme ou femme, c'est comme si on avait un moum dans cette fila. Donc cette fila, elle est dégoûtante, et vous l'offrez quand même. Elle est rejetée par Dieu, et vous l'offrez quand même. Donc c'est pour ça qu'il dit, avant de prier, rassure-toi que tu sois sûr d'aimer tout le monde. D'accord? Au moins, prends-le sur toi. C'est pas évident, c'est la mitzvah la plus dure qui soit, l'amour du prochain. Mais au moins, dis-le. Comme ça, tu es jugé d'après ta bonne volonté. Que si tu ne le dis pas, tu risques d'avoir une animosité vis-à-vis de quelqu'un, et ta fila, ta prière va être rejetée comme ayant un moum, comme ayant un défaut majeur, et c'est très grave. Ne t'étonne pas de ne pas être écouté si, comme le korban, quand on l'offrait, il y avait du feu qui descendait. S'il y avait un problème, le feu ne descendait pas. Donc on savait au moins qu'est-ce qui se passe, pourquoi le feu n'est pas descendu. Donc s'il y avait un moule, ce n'était pas accepté. D'accord? Mais non, le problème de Mitzvah Tassé, le problème c'est que si tu dois le dire en ayant vraiment nettoyé de toi une animosité vis-à-vis de quelqu'un. Mais il y avait une histoire comme ça que Tzemar Tzedek, il y avait un rave qui avait dit du mal de lui. Alors quand il a su qu'il n'aurait pas dû dire du mal du Tzemar Tzedek, il a été voir le Tzemar Tzedek. Et il a dit, je m'excuse pour le mal que j'ai dit sur vous. Et le Tzemar Tzedek, il a dit,
Il a dit, mais vous avez oublié quelque chose. C'est qu'avant de me coucher hier soir, j'ai dit, avant de me coucher, que je pardonnais à tous les gens qui m'ont fait du mal. Donc c'était évident que même si vous m'avez fait du mal il y a quelques jours, déjà, entre-temps, c'est sûr que je vous avais déjà pardonné, même si vous m'avez fait quelque chose. Donc avant de se coucher, on dit qu'on pardonne à tout le monde, et avant de prier le matin, on dit aussi qu'on aime tout le monde. Comme ça, on est couvert. Voilà. Merci de votre attention. Merci.